Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Nour al-Iman, la lumière de la foi. Aujourd'hui, plongez dans l'océan infini des bienfaits divins avec Surat ar-Rahman, le joyau du Coran qui répète inlassablement. Alors, lequel des bienfaits de votre Seigneur oserez-vous renier? Cette sourate sublime nous rappelle la miséricorde immense d'Allah, sa création parfaite, les merveilles de l'univers et les promesses paradisiaques pour les pieux. Laissez ces versets toucher votre cœur et illuminer votre âme. Si ce rappel vous émeut, likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune perle de Nour al-Iman. Qu'Allah accepte nos efforts. Avant de poursuivre cette histoire, posez-vous une question. Imaginez la fierté de pouvoir enfin ouvrir le Coran et lire ces versets par vous-même, en arabe, sans bégayer. Ce n'est pas un rêve inaccessible. Avec le pack Maîtriser le Coran, je vous propose une méthode complète, pas à pas. Vous aurez accès à plus de 5 heures de vidéos, des supports PDF et une bibliothèque de bonus incroyable pour vous accompagner. C'est conçu spécialement pour les débutants. Ne remettez plus votre apprentissage à demain. Votre voyage commence maintenant. Cliquez simplement sur le tout premier lien dans la description pour obtenir votre pack. Chapitre 1. La miséricorde qui enseigne le Coran et crée l'humain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs bien-aimés de Nour al-Iman. Nous commençons notre voyage au cœur de Surat ar-Rahman, cette sourate qui fait vibrer les cœurs et qui rappelle sans cesse la grandeur infinie d'Allah, le très miséricordieux. Ar-Rahman. Ce nom divin ouvre la sourate comme une porte de lumière. Allah ne dit pas simplement le miséricordieux, il dit Ar-Rahman, celui dont la miséricorde englobe toute la création avant même que la création n'existe. Cette miséricorde n'attend pas nos mérites, elle précède nos actes, nos erreurs, nos prières. Elle est la source de tout ce qui existe. Et que fait cette miséricorde en premier lieu? Allama al-Qur'an. Il a enseigné le Coran. Réfléchissez un instant. Avant de parler des cieux, de la terre, des mers, des fruits, Allah mentionne le Coran. Pourquoi? Parce que le Coran est le plus grand bienfait accordé à l'humanité. Il n'est pas un livre ordinaire. C'est la parole éternelle d'Ar-Rahman, descendue pour guider, guérir, éclairer et sauver les âmes égarées. Sans le Coran, nous serions perdus dans les ténèbres de l'ignorance. Avec lui, nous recevons la clé de la compréhension de l'univers et de nous-mêmes. Puis, immédiatement après, Khalaqa al-Insan, il a créé l'homme. Emito allamahu al-bayan. Il lui a enseigné l'éloquence, la capacité d'exprimer, de nommer, de comprendre, de communiquer. Subhanallah. Allah aurait pu nous créer muets, comme les animaux qui grognent ou chantent, sans conscience. Mais il nous a donné la parole, le langage articulé, la faculté de raisonner, d'aimer, de questionner, de louer. Cette capacité unique fait de nous les califes sur terre. Chaque mot que vous prononcez, chaque phrase que vous formez, chaque dua qui sort de vos lèvres est un cadeau direct d'Ar-Rahman. Imaginez, le même être qui a enseigné le Coran a aussi placé en vous la faculté de le réciter, de le comprendre, de le mémoriser, de le transmettre. Le Coran n'est pas descendu pour des anges, mais pour nous, être fragile fait d'argile. Quelle générosité! Quelle attention! Allah ne s'est pas contenté de nous créer. Il nous a donné les outils pour le connaître, l'adorer et revenir à lui. Et déjà, la sourate nous interroge. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban? Alors, lequel des bienfaits de votre Seigneur oserez-vous renier? Cette question retentit comme un appel à l'émerveillement. Regardez autour de vous, votre langue qui parle, votre intelligence qui réfléchit, le Coran qui résonne dans vos oreilles. Tout cela est un bienfait. Pouvez-vous nier ne serait-ce qu'un seul? Poursuivons. Ash-Shamsu wa al-Qamaru bihusban, le soleil et la lune, selon un calcul précis. Rien n'est laissé au hasard. Le soleil se lève chaque matin avec une exactitude parfaite. La lune traverse ses phases avec une régularité qui émerveille les savants depuis des siècles. Ces deux luminaires ne se rebellent pas, ils obéissent à leur créateur. Et nous, humains dotés de libre arbitre, osons-nous parfois désobéir à celui qui nous a offert cette précision divine? Wa an-najmu, wa ash-shajaru yasjudan. Et les étoiles et les arbres se prosternent. Oui, les étoiles, ces lumières lointaines qui scintillent dans la nuit, et les arbres, ces géants silencieux qui s'élèvent vers le ciel.
Tous deux accomplissent leur sajda à Allah. Leur prosternation est dans leur soumission parfaite à l'ordre divin. Quand vous voyez un arbre ployé sous le vent ou une étoile filer dans le ciel, rappelez-vous, eux aussi glorifient leur Seigneur. Wa as-samaa, rafa'aha, wa wada'a al-mizan. Et le ciel, il l'a élevé et il a établi la balance. La voûte céleste, si haute, si vaste, si impressionnante, est maintenue sans piliers visibles. Et avec elle, Allah a placé la justice, l'équilibre, le mizan. Ce mot revient plusieurs fois. Ne transgressez pas dans la balance, établissez le poids avec justice, ne fraudiez pas la balance. Allah lie la création physique à la morale. Le même créateur qui maintient les galaxies en place demande à l'homme de ne pas tromper son prochain dans une simple transaction. Quelle cohérence divine! L'univers entier repose sur l'équilibre et notre vie doit refléter cet équilibre. Wa al-arda wada'aha lil-anam. Et la terre, il l'a étendue pour les êtres vivants. Pas pour les riches seulement, pas pour les puissants, mais pour tous les anam, humains, animaux, oiseaux, insectes. La terre est un cadeau universel. Fiha fakihatun wa an-nakhlu dhatu al-akmam. Dedans il y a des fruits, et le palmier chargé de régime. Wa al-hibbu dhu al-asf wa al-rayhan. Et le grain avec sa balle, et les plantes aromatiques. Chaque fruit que vous goûtez, chaque date sucrée, chaque odeur de basilic ou de menthe est un signe d'Ar-Rahman. Il aurait pu nous nourrir de pain sec, mais il a créé des saveurs, des couleurs, des parfums, pour que notre nourriture soit aussi un plaisir. Et à chaque description merveilleuse, la sourate répète avec force « Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukaddiban » Alors, lequel des bienfaits de votre Seigneur oserez-vous renier? Cette répétition n'est pas un hasard. Elle est une caresse pour le cœur endurci, un réveil pour l'âme distraite. Allah nous aime tant qu'il insiste, qu'il répète, qu'il nous supplie presque de reconnaître ses bienfaits. Chers auditeurs de Nour al-Iman, arrêtez-vous un instant, respirez, regardez vos mains, écoutez votre cœur battre, sentez l'air entrer dans vos poumons. Tout cela est un bienfait. Le Coran que vous écoutez en ce moment même est un bienfait. Ne le niez pas, remerciez, invoquez, prosternez-vous. Si cette première plongée dans la grandeur d'Ar-Rahman a touché votre cœur, laissez un like généreux. Abonnez-vous à Nour al-Iman pour ne manquer aucun épisode de cette série lumineuse. Et activez la cloche. Partagez ce rappel autour de vous. Qu'Allah fasse de nous des serviteurs reconnaissants. Amin. À très bientôt pour le chapitre suivant. Inch'Allah. Chapitre 10. La gloire éternelle d'Ar-Rahman. Tabaraka ismu Rabbika. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers cœurs illuminés de Nour al-Iman. Nous arrivons au sommet de ce voyage spirituel à travers Sourate Ar-Rahman, cette sourate qui a fait vibrer nos âmes du début à la fin. Après avoir contemplé la création parfaite, les deux mers retenues par un barzakh divin, la fragilité de tout ce qui existe sur terre, le jour terrifiant où le ciel deviendra une rose teinte, l'impuissance des hommes et des djinns face à la puissance d'Allah, et surtout les jardins paradisiaques multipliés pour les pieux, avec leurs sources jaillissantes, leurs fruits doubles, leurs souris pures retenues dans des pavillons de perles, leurs coussins verts et leurs tapis d'Abkari. La sourate s'achève sur une note de gloire absolue, une proclamation qui résonne comme un écho éternel dans l'univers entier. Tabaraka ismu rabbika dhil jalali wal ikram. Béni soit le nom de ton Seigneur, le Seigneur de la majesté et de la générosité suprême. Ces mots ne sont pas une simple conclusion. Ils sont le couronnement de tout ce que la sourate a déployé devant nous. Tabaraka, exalté, magnifié, sanctifié au-delà de toute limite humaine. Le nom d'Allah, Ar-Rahman, Al-Quddus, Al-Aziz, Al-Karem, est si sacré qu'il est béni en lui-même. Chaque fois que nous le prononçons avec révérence, nous participons à cette bénédiction infinie. Nous ne le bénissons pas. C'est lui qui nous bénit par le simple fait de nous permettre de le mentionner. Et ce nom appartient à Dashwi al-Jalali wal-Ikram, celui qui détient la majesté absolue et la générosité sans borne. Al-Jalal, c'est la grandeur qui fait trembler les trônes, qui fait ployer les montagnes, qui fait fondre les cœurs en prosternation. C'est la face d'Allah qui manifeste sa puissance quand il déchire les cieux, quand il saisit les criminels par les touffes, quand il envoie des flammes et du cuivre fondu sur les rebelles.
Cette majesté nous rappelle que nous sommes poussière devant lui, que notre orgueil n'est rien, que notre force n'est rien. Mais immédiatement à côté de cette majesté écrasante, Allah place al-Ikram, la noblesse, la générosité, la bienfaisance suprême. C'est la même main qui terrifie par sa puissance qui ouvre grand les portes des jardins pour un serviteur repentant. C'est le même être qui avertit du feu qui promet des houris au regard chaste, des sources qui jaillissent, des fruits qui descendent à portée de main. Sa générosité n'est pas faible, elle est royale. Elle pardonne les fautes accumulées, elle multiplie les récompenses au-delà de tout calcul, elle élève le plus humble des croyants au rang des bien-aimés. Ces deux attributs ne s'opposent pas. Ils se complètent dans une harmonie parfaite. La majesté rend la générosité encore plus précieuse, car elle vient d'un roi absolu. La générosité rend la majesté encore plus aimable, car elle nous invite à nous approcher sans crainte excessive. Allah est à la fois Al-Jabbar, le contraignant, et Ar-Raouf, le très compatissant. Il est à la fois Al-Muntaqim, le vengeur, et Al-Ghafour, le tout pardonneur. Chers auditeurs, cette dernière phrase est un appel à l'action éternelle. Après avoir répété 31 fois « Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukaddiban » pour nous secouer, pour nous réveiller, pour nous faire reconnaître chaque bienfait, Allah conclut en disant « Maintenant, glorifiez-moi, exaltez mon nom. Vivez dans la conscience de ma majesté et de ma générosité. Ne niez plus rien, prosternez-vous, remerciez, aimez. » Et prononcez souvent cette invocation « Tabaraka ismu rabbika di al-jalali wa al-ikram » Dites-la après chaque prière, dans vos moments de solitude, quand la tentation frappe, quand la tristesse envahit votre cœur. Elle est une lumière, une protection, un rappel que tout retourne à lui et que lui seul mérite l'adoration absolue. Ô Allah, toi le Seigneur de la majesté et de la générosité, béni sois-tu pour l'éternité. Fais que nos cœurs ne se détournent jamais de toi. Accorde-nous ta crainte qui protège, ton amour qui élève, ta miséricorde qui sauve. Fais-nous entrer dans tes jardins par pure grâce, sans nous demander de compte pour nos faiblesses. Rends nos visages lumineux le jour où tu te manifesteras dans toute ta gloire. Amen. Ainsi s'achève notre série sur Surat Ar-Rahman, mais que son message vive en nous pour toujours. Que ces versets continuent à nous guider, à nous purifier, à nous rapprocher chaque jour davantage d'Ar-Rahman. Si cette sourate, à travers ses 10 chapitres, a transformé quelque chose en vous, si elle a ravivé votre foi, votre gratitude et votre désir du paradis, montrez votre reconnaissance. Mettez un laïc sincère et généreux. Abonnez-vous à Nour al-Iman pour ne manquer aucun rappel qui nourrit l'âme et activez la cloche pour être prévenu de chaque nouvelle vidéo. Partagez cette série complète avec vos proches, vos amis, votre famille. Offrez-leur ce trésor. Qu'Allah fasse de nous tous des serviteurs reconnaissants et des habitants des plus hauts jardins. Amin. À très bientôt pour de nouveaux voyages spirituels sur Nour al-Iman, Inch'Allah. Chapitre 2. Les deux mers et le miracle du barzakh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers cœurs attachés à la lumière de Nour al-Iman. Nous poursuivons notre immersion émerveillée dans Surat Ar-Rahman, cette symphonie divine qui ne cesse de nous rappeler. Chaque détail de l'univers est une preuve vivante de la miséricorde d'Allah. Après avoir évoqué le soleil et la lune qui calculent leur course avec une précision parfaite, les étoiles et les arbres qui se prosternent en silence, le ciel élevé sans piliers et la terre étendue pour tous les êtres, Allah nous invite maintenant à lever les yeux vers un spectacle encore plus stupéfiant, les deux mers. Maraja al-Bahrayni yaltaqiyan. Il a donné libre cours aux deux mers pour qu'elles se rencontrent, subhanallah. Imaginez deux immenses étendues d'eau, l'une douce, l'autre salée, l'une venant des fleuves et des pluies, l'autre venue des profondeurs océaniques. Elles se rejoignent, elles se touchent, elles s'embrassent, et pourtant, elles ne se mélangent pas complètement. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Entre elles, un barzakh, une barrière qu'elles ne peuvent transgresser. Ce mot, barzakh, est magique. Il désigne une cloison invisible, une frontière impénétrable que même les vagues les plus puissantes ne peuvent franchir. Les scientifiques modernes ont été sidérés lorsqu'ils ont découvert ce phénomène. Dans certains endroits, comme le détroit de Gibraltar, la mer Méditerranée et l'Atlantique se rencontrent, l'eau salée,
et l'eau plus douce se côtoient sur des kilomètres, sans se mélanger vraiment. Il existe une zone de transition où la densité, la salinité, la température diffèrent, formant une barrière naturelle que l'eau ne peut pas franchir facilement. Allah l'a décrit il y a plus de 1400 ans avec une précision qui laisse sans voix. Et ce n'est pas tout. Yakhruju minhuma al-lulu wa al-marjan. De ces deux mers sortent la perle et le corail. Des profondeurs obscures, là où la lumière peine à pénétrer, Allah fait jaillir des trésors d'une beauté éblouissante. La perle, nacrée, pure, formée dans le secret d'une huître, et le corail, aux couleurs vives, qui construit des cités sous-marines entières. Chaque perle que vous admirez sur un bijou, chaque morceau de corail rouge ou rose que l'on voit dans les musées, est un cadeau extrait de ces mers par la permission d'Ar-Rahman. Puis la sourate ajoute « Walahu al-jawaru al-munsha'atu fral bahri ka'al-aylam » et à lui appartiennent les vaisseaux élevés dans la mer, comme des montagnes. Regardez ces navires immenses, ces porte-conteneurs gigantesques qui traversent les océans, ces paquebots qui semblent défier les vagues. Ils sont faits de métal, mais c'est Allah qui a soumis la mer pour qu'il flotte. C'est lui qui a donné à l'homme la connaissance pour construire ces montagnes flottantes. Sans sa permission, la plus petite barque coulerait. Avec sa miséricorde, même les plus grands navires voguent en sécurité. Et à chaque fois que notre cœur s'émerveille devant ces signes, la question revient, plus pressante, plus intime. Fabi ayi ala'i, rabbikuma tukaddiban. Et alors, lequel des bienfaits de votre Seigneur oserez-vous renier? Chers frères et sœurs, arrêtons-nous un instant sur ce barzakh. Ce même mot est utilisé pour décrire la barrière entre la vie d'ici-bas et la vie de l'au-delà. Entre nous et le jour du jugement, il y a un barzakh que nul ne peut transgresser avant l'heure fixée. De même que les deux mers ne peuvent se mélanger malgré leur proximité, notre monde et l'au-delà sont séparés par une limite infranchissable jusqu'au son de la trompe. Cela nous rappelle que cette vie est temporaire, que la mort est proche et que nous devons nous préparer à franchir ce passage. Pensez aussi à la perle, elle naît d'une irritation, d'un grain de sable qui entre dans l'huître. L'huître souffre, mais au lieu de rejeter l'intrus, elle l'enveloppe de nacre, transformant la douleur en bijoux précieux. N'est-ce pas une leçon pour nous? Les épreuves que nous traversons, les grains de sable dans notre vie, Allah peut les transformer en perles pour l'au-delà si nous patientons et lui faisons confiance. Et ces vaisseaux, ils nous rappellent que malgré notre faiblesse, Allah nous a donné la capacité de dompter les éléments. Mais attention, le même océan qui porte les navires peut aussi les engloutir si Allah le veut. Tout est entre ses mains. La mer nous enseigne l'humilité. Ô vous qui écoutez ces paroles, regardez la prochaine fois que vous verrez la mer ou même une photo d'un estuaire. Voyez le barzakh, voyez la perle cachée, voyez la soumission des vagues à leur créateur. Et demandez-vous sincèrement, comment puisse encore nier ne serait-ce qu'un seul de ces bienfaits, que ces versets fassent vibrer vos cœurs et augmentent votre émerveillement devant Ar-Rahman. Si ce chapitre vous a touché, si vous sentez la grandeur d'Allah plus proche de vous, exprimez votre reconnaissance, mettez un like généreux, abonnez-vous à Nour al-Iman pour continuer ce voyage spirituel ensemble et activez la cloche pour recevoir chaque nouvel épisode. Partagez ce rappel avec ceux que vous aimez. Qu'Allah nous compte parmi les reconnaissants. Amin. À très bientôt pour le chapitre suivant, Inch'Allah. Chapitre 3. La fragilité de l'existence et la permanence d'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à nouveau sur Nour al-Iman, où nous continuons à plonger dans les profondeurs scintillantes de Sourate Ar-Rahman. Cette sourate qui fait trembler les cœurs par sa beauté et sa vérité implacable. Après avoir contemplé les deux mers retenues par un barzakh invisible, les perles et coraux nés des abysses, les navires dressés comme des montagnes sur l'océan soumis, Allah nous ramène brutalement à la réalité de notre condition. Kullu man alayha fan. Tout ce qui est sur elle, la terre, est éphémère. Tout, absolument tout. Répétez 3 fois pour que nul n'échappe à cette vérité cinglante. Kullu man alayha fan. Kullu man alayha fan. Kullu man alayha fan. Les richesses que nous accumulons, les palais que nous construisons, les corps que nous parons, les noms que nous gravons dans la pierre, tout cela va disparaître. Les empires les plus puissants se sont effondrés. Les plus beaux visages ont vieilli et se sont éteints.
les plus grandes fortunes se sont évaporées. Même la terre elle-même, avec ses montagnes fières et ses océans immenses, portera un jour les marques de la fin. Mais immédiatement après cette annonce solennelle, surgit l'éternel contraste divin. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Et demeure le visage de ton Seigneur, celui de la majesté et de la générosité. Subhanallah, tout s'efface, mais lui reste. Lui, Ar-Rahman, ne connaît ni déclin ni fin. Son visage, symbole de son essence, de sa présence, de sa gloire, est éternel. Quand tout aura péri, il sera toujours là, inchangé, absolu, souverain. Ce verset est un choc salutaire pour l'âme. Il nous dit « Ne t'attache pas à ce qui passe. Ne mets pas ton cœur dans ce qui est destiné à s'évanouir comme un rêve au réveil. Attache-toi à celui qui ne passe jamais. Lui seul mérite l'amour absolu, la confiance totale, l'adoration sans faille. » Puis la sourate continue son rappel incessant « Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukaddiban » Alors, lequel des bienfaits de votre Seigneur oserez-vous renier? Parmi ces bienfaits, il y a cette prise de conscience même. Allah nous avertit pour que nous ne soyons pas surpris le jour où tout s'effondrera. Il nous donne la chance de nous préparer, de nous tourner vers l'Éternel avant qu'il ne soit trop tard. Et il enchaîne « Yasaluhu man fa as-samawati wa al-ardi » Tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre lui demandent. Chaque jour, il est en œuvre nouvelle. Kullu yawmin huwa frigo shahnin. Chaque jour, il est occupé à une nouvelle affaire. Subhanallah. Allah n'est pas un créateur qui a lancé le monde puis s'est retiré. Non. À chaque instant, il crée, il pourvoit, il donne la vie, il donne la mort, il guérit, il éprouve, il élève, il abaisse, il répond aux invocations, il pardonne les péchés, il guide les cœurs. L'univers entier dépend de lui à chaque seconde. S'il cessait un seul instant son action, tout s'arrêterait. Mais il ne cesse jamais. Sa miséricorde coule sans interruption. Son pouvoir s'exerce sans fatigue. Imaginez, pendant que vous écoutez ces mots, Allah est en train d'exaucer une dua quelque part, de créer une nouvelle âme dans un ventre, de faire pousser une feuille sur un arbre lointain, de retenir une montagne, de compter chaque larme versée dans la nuit. Il est Al-Hayy, Al-Qayyum. Et pourtant, il est si proche de chacun de nous, plus proche que notre veine jugulaire. Cette vérité devrait nous remplir d'un mélange d'effroi révérentiel et d'amour immense. Tout ce que nous voyons, tout ce que nous possédons, tout ce que nous sommes, n'est qu'un prêt temporaire. Le seul bienfaiteur permanent, c'est lui. Alors pourquoi chercherions-nous le bonheur ailleurs? Pourquoi placerions-nous notre espoir dans ce qui est voué à disparaître? Chers auditeurs, laissez ces versets résonner en vous. Regardez votre vie, vos biens, vos projets, vos relations, tout est fan, éphémère. Mais votre lien avec Allah peut être éternel. Renforcez-le, invoquez-le. Remerciez-le pour chaque souffle, pour chaque battement de cœur, pour chaque instant où il vous permet encore de choisir la droiture. Et quand la question retentit à nouveau, « Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukaddiban » répondez dans votre cœur, « Aucun, ô mon Seigneur, aucun. Je ne nie aucun de tes bienfaits. Je te loue, je te crains, je t'aime. » Si ces paroles ont remué quelque chose en vous, si vous sentez l'urgence de vous tourner vers l'Éternel, montrez-le. Mettez un laïc sincère, abonnez-vous à Nour al-Iman, pour ne rater aucun de ces rappels qui nourrissent l'âme et activez la cloche. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela. Qu'Allah nous rende tous parmi ceux qui se souviennent de lui avant que tout ne s'efface. Amin. À très bientôt pour le chapitre suivant, Inch'Allah. Chapitre 4. Le jour où Allah se libérera pour les Thaqalain. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chères âmes, en quête de lumière sur Nour al-Iman. Nous avançons plus loin dans les profondeurs envoûtantes de Sourate Ar-Rahman, là où les mots d'Allah deviennent un miroir implacable et un refuge miséricordieux à la fois. Après avoir rappelé que tout sur terre est voué à disparaître, tandis que demeure le visage de notre Seigneur, plein de majesté et de générosité, la sourate atteint un sommet d'intensité dramatique. Allah déclare « Sanafraru lakum ayyuha ath-thaqalan » Nous allons nous libérer pour vous, ô vous deux poids lourds. Ô vous, les deux créatures chargées, les hommes et les djinns.
Subhanallah, imaginez la scène. Le créateur de l'univers, celui qui gère chaque atome, chaque étoile, chaque battement de cœur à chaque instant, annonce qu'il va se consacrer entièrement à nous. Lui, qui est en shan, en action nouvelle, chaque jour va mettre de côté tout le reste pour s'occuper exclusivement des Thaqalain, l'humanité et les djinns. C'est comme si le roi de tous les rois disait « Maintenant, c'est votre tour. Je m'occupe personnellement de vous. » Pourquoi cette annonce? Parce que le jour approche, le jour où plus rien ne comptera sauf notre bilan. Le jour où les cieux seront déchirés, où les montagnes seront réduites en poussière, où chaque âme sera confrontée à son Créateur. Ce jour-là, Allah ne sera pas distrait par la gestion des galaxies ou des océans. Il sera tourné vers ses serviteurs pour les juger, les récompenser ou les punir avec une justice parfaite. Et la question revient, comme un coup de tonnerre répété. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukaddiban. Alors, lequel des bienfaits de votre Seigneur oserez-vous renier? Parmi ces bienfaits, il y a cet avertissement solennel lui-même. Allah ne nous laisse pas dans l'ignorance. Il nous prévient, il nous secoue, il nous appelle à nous réveiller avant qu'il ne se libère pour nous au jour du jugement. Puis il poursuit avec une mise en garde terrifiante. Yama shara al-jinni wa al-insi ini istata tuman tanfudu min aktari as-samawati wal-ardi fanfudu. Ô assemblée des djinns et des hommes, si vous pouvez pénétrer les confins des cieux et de la terre, alors pénétrez. La tanfuduna illa bisultan. Mais vous ne pénétrerez pas sans un pouvoir ou une autorisation. Subhanallah. Allah défie toute la création, hommes et djinns réunis. Pouvez-vous échapper à mon emprise? Pouvez-vous franchir les limites de mon univers? Pouvez-vous vous enfuir dans les recoins les plus éloignés des cieux ou plonger dans les abysses de la terre? Essayez, mais sachez que sans un sultan, sans une preuve irréfutable, sans une force que je vous aurai accordée, vous n'y parviendrez jamais. C'est une humiliation totale pour l'orgueil humain et satanique. Nous nous croyons libres, puissants, maîtres de notre destin. Nous construisons des fusées, explorons l'espace, creusons les profondeurs. Mais nous restons prisonniers de l'univers qu'Allah a créé. Nous ne pouvons pas sortir de ses frontières sans sa permission. Même Iblis, le plus rebelle des djinns, ne peut rien sans que Dieu le permette. Et la menace s'ajoute « Yursalu alaykuma shuazun min narin wa nuhasun fala tantasiran » On enverra sur vous des flammes de feu et du cuivre fondu, et vous ne pourrez vous défendre. Imaginez, des éclats de feu pur, des torrents de métal en fusion jaillissant des cieux pour vous atteindre. Pas d'abri, pas d'armure, pas de technologie qui tienne. Rien ne pourra vous protéger ce jour-là, sauf la miséricorde d'Ar-Rahman. Ces versets nous rappellent que notre seule protection est la taqwa, la crainte pieuse, l'obéissance, le repentir. Les djinns, avec leur force invisible, et les hommes, avec leur ingéniosité, sont également impuissants face à la puissance d'Allah. Nous sommes tous taqalan, tous chargés du poids de nos actes, tous appelés à rendre des comptes. Chers frères et sœurs, écoutez cette invitation divine comme un appel personnel. Allah va se libérer pour nous. Il va nous regarder droit dans les yeux. Que verra-t-il? Un cœur soumis ou un cœur endurci? Des actes de bien ou des montagnes de négligence? Profitons de ce sursis qu'il nous accorde aujourd'hui pour nous préparer. Invoquons-le, prosternons-nous, demandons son pardon avant que le sultan ne nous manque. Que ces paroles fassent naître en vous un frisson sacré, une urgence à changer, une soif de proximité avec Ar-Rahman. Si ce chapitre vous a secoué et rapproché de votre Seigneur, montrez votre gratitude. Mettez un like du fond du cœur, abonnez-vous à Nour al-Iman pour continuer ce voyage ensemble et activez la cloche. Partagez ce rappel puissant avec ceux qui en ont besoin. Qu'Allah nous mette parmi ceux qu'il accueillera avec un sourire le jour où il se libérera pour nous. Amin. À très bientôt pour le chapitre suivant, Inch'Allah. Chapitre 5. Le jour où le ciel se fendra comme une rose teinte. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers cœurs éveillés de Nour al-Iman. Nous entrons maintenant dans l'un des passages les plus saisissants et les plus visuels de Sourate Ar-Rahman, là où la description du jour dernier nous coupe le souffle et nous force à lever les yeux vers l'inévitable. Après le défi lancé aux hommes et aux djinns, incapables de s'échapper des confins des cieux et de la terre, incapables de résister aux flammes et au cuivre fondu,
Allah dévoile le spectacle terrifiant qui marquera la fin de ce monde. Faïda inshaqqati as-sama' ou fa kanat wardatan ka'addihan. Puis quand le ciel se fendra et deviendra comme une rose teinte ou comme de l'huile colorée. Subhanallah. Imaginez cette image. Le ciel immense, bleu ou étoilé, cette voûte que nous contemplons depuis notre naissance, se déchire soudain. Pas une petite fissure, non. Une déchirure totale, violente, irréversible. Et ce ciel qui s'ouvre devient une rose immense, rougeoyante, pourpre, comme si on avait versé du sang céleste sur une toile infinie. Ou, comme le disent certains exégètes, comme de l'huile bouillonnante et colorée, visqueuse, fondante, prête à couler sur la création. C'est une métaphore d'une puissance inouïe. Le ciel, symbole de stabilité, de protection, de grandeur, perd sa forme. Il se transforme en quelque chose de beau et d'effrayant à la fois. Une rose écarlate, magnifique dans sa destruction. Cette beauté tragique nous rappelle que même la fin du monde porte la signature artistique d'Ar-Rahman. Rien n'est laid dans sa création, même l'Apocalypse est empreinte de majesté. Et à cet instant précis, la sourate proclame « Fabi ayyi alari rabbikuma tukadhdiban » Alors, lequel des bienfaits de votre Seigneur oserez-vous renier? Oui, même ce jour terrible est un bienfait, car il est le jour de la justice absolue, le jour où l'opprimé retrouvera son droit, où le tyran tremblera, où chaque âme verra la vérité nue. Ce jour est un bienfait pour les croyants qui l'attendent avec espoir, et un rappel pour ceux qui s'égarent. Puis vient la suite, encore plus glaçante. Fa yawma idhin la yusalu an dambihi insun wala jan. Ce jour-là, on ne demandera de compte à aucun homme, ni à aucun djinn pour son crime. Pourquoi? Parce que tout sera évident. Yurafu al-mujrimuna bismahum. Les criminels seront reconnus à leur marque. Leurs visages trahiront leur culpabilité. Noircis, déformés, terrifiés. Pas besoin d'interrogatoire. Leurs propres traits, leurs yeux fuyants, leurs corps tremblants parleront pour eux. Fayukadu bi an-nawas wa al-aqdam. Alors on les saisira par les touffes de cheveux et par les pieds. Imaginez la scène. Des anges puissants attrapant les criminels par le sommet du crâne, là où l'orgueil se loge souvent, et par les pieds, les traînant sur le sol brûlant vers leur destin. Aucune dignité, aucune échappatoire. La posture de l'arrogant devient celle de l'humilié total. Adihi jahannam wallat yukadhibu bihal mujrimun. Voici l'enfer dont les criminels traitèrent de mensonge. Ils le niaient, ils en riaient, ils disaient « ce n'est qu'une fable ancienne ». Et maintenant, ils y sont. Yatufuna bainaha wa bainaha mu'minanin. Ils tourneront entre elles, l'enfer et une eau bouillante brûlante. Pas de repos, pas d'ombre. Seulement le feu d'un côté, l'eau bouillante de l'autre, un tourment incessant, un va-et-vient infernal. Chers frères et sœurs, ces versets ne sont pas là pour nous effrayer gratuitement. Ils sont là pour nous sauver. Allah nous montre l'horreur pour que nous la fuyions. Il nous décrit la rose sanglante du ciel pour que nous nous rappelions que ce monde n'est qu'un passage. Il nous parle des marques sur les visages pour que nous purifiions nos cœurs dès aujourd'hui avant qu'ils ne trahissent en nos péchés. Demandez-vous, si ce jour arrivait maintenant, quelle serait la marque sur mon front? Celle de la prosternation répétée ou celle de la négligence? Celle de la générosité ou celle de l'avarice? Celle du dhikr ou celle du silence face à l'injustice? Ô Allah, protège-nous du feu, rends nos visages lumineux le jour où les visages seront noircis. Fais de nous des serviteurs qui te craignent en secret et en public. Si ces images divines ont ébranlé votre cœur, si elles vous ont rappelé l'urgence du repentir et de l'obéissance, exprimez votre reconnaissance. Mettez un like empreint de Tauba. Abonnez-vous à Nour Al-Iman pour ne manquer aucun de ces rappels qui sauvent et activez la cloche. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'être réveillé. Qu'Allah nous épargne l'enfer et nous fasse entrer au paradis par sa miséricorde. Amin. À très bientôt pour le chapitre suivant. Inch'Allah. Chapitre 6. Les deux jardins pour ceux qui craignent leur Seigneur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs chéris de Nour Al-Iman. Après la description glaçante du jour où le ciel se fendra en rose sanglante, où les criminels seront saisis par les touffes et traînés vers l'enfer brûlant,
La sourate Ar-Rahman opère un virage sublime. Elle ouvre grand les portes du paradis. Car la miséricorde d'Ar-Rahman ne s'arrête jamais à la peur. Elle culmine dans l'amour et la récompense infinie. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Et pour celui qui craint la station de son Seigneur, il y a 2 jardins. Répétez 2 fois pour enfoncer l'espoir dans les cœurs. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Subhanallah. La crainte pieuse, la khawf, n'est pas une peur paralysante, mais une crainte révérentielle. Un mélange d'amour et de respect qui pousse à l'obéissance parfaite. Celui qui vit avec cette conscience permanente, « Mon Seigneur me voit, il sait ce que je cache dans mon cœur », celui-là mérite non pas 1, mais 2 jardins. Pourquoi 2 ? Les savants expliquent que cela symbolise l'abondance extrême. Un pour les actes apparents, un pour les secrets du cœur, un pour le corps, un pour l'âme. Ou simplement pour montrer que la récompense dépasse toute imagination. Ces 2 jardins ne sont pas ordinaires. Ils sont dawat afnan, dotés de branches luxuriantes, d'arbres entrelacés, de feuillages denses qui offrent ombre et fraîcheur éternelle. Pas une feuille ne tombe, pas une branche ne se dessèche. Tout est vivant, verdoyant, parfait. Fakima ainani tajriyan. Dans ces 2 jardins, 2 sources coulent sans interruption. Des eaux cristallines, pures, douces, qui ne s'épuisent de jamais. Imaginez, vous vous penchez, vous buvez, et cette eau rafraîchit votre gorge, purifie votre âme, efface toute fatigue. Ces sources ne tarissent pas, elles jaillissent pour vous seul, pour votre plaisir éternel. Fahima min kulli fakihatin zawjan. Dans ces 2 jardins, de chaque fruit, il y a 2 sortes. 2 variétés pour chaque fruit, des dattes doubles, des grenades jumelles, des figues et des raisins en abondance double. Pourquoi 2 ? Pour que jamais vous ne vous lassiez. Chaque fois que vous goûtez un fruit, une nouvelle saveur, une nouvelle texture, une nouvelle douceur vous attend. Pas de monotonie au paradis. Chaque bouchée est une découverte, un émerveillement renouvelé. Muttaqiyina ala furushin batainuha min istabrak. Ils seront accoudés sur des lits dont les doublures intérieures sont de brocart épais. Imaginez des coussins moelleux, des tapis somptueux, des étoffes de soie et d'or tissées avec une finesse inimaginable. Vous vous reposez, vous vous allongez, et votre corps s'enfonce dans un confort absolu, sans jamais ressentir de lourdeur ni de douleur. Wajana al-jannatainidan. Et les fruits des 2 jardins sont à portée de main. Pas besoin de grimper, pas besoin d'effort. Les branches s'inclinent vers vous, les fruits descendent à votre hauteur. Vous tendez la main et le paradis vient à vous. Quelle facilité, quelle générosité. Imhinna kasiratu at-tarfi lam yatmithunna insun qablahum walajan. Là se trouvent des houris au regard chaste que ni homme ni djinn n'a jamais touché avant eux. Elles sont pures, préservées, créées spécialement pour les pieux. Ka'annahunna al-yaqutu wal marjan. Elles sont comme le rubis et le corail, éclatantes, translucides, d'une beauté qui dépasse tout ce que l'œil humain peut concevoir. Et la sourate pose cette question qui fait vibrer l'âme. Hal jaza ou al ihsani illa al ihsan. La récompense de la bienfaisance n'est-elle que la bienfaisance ? Subhanallah. Vous avez fait le bien dans ce monde, une aumône cachée, un sourire à un orphelin, une patience face à l'épreuve, une prière de nuit, et Allah vous rend le bien multiplié à l'infini. Pas de calcul mesquin, juste une générosité qui déborde. Puis, comme pour doubler l'émerveillement, wa min dunihima jannatan, et en deçà de ces 2-là, il y a encore 2 autres jardins. 4 au total. Mudamatan, d'un vert sombre, intense, luxuriant. Fuhima ainani naddakhatan, 2 sources jaillissantes, abondantes. Des fruits, des palmiers, des grenades, et des houris encore plus belles, hur maksuratun fa al-khiyam. Des houris retenus dans des pavillons, protégés, exclusives. Lam yatmithunna insun qablahum walajan, intact, pur. Muttaki'na ala rafrafin khudrin wa jabqariyin hisan, accoudés sur des coussins verts et des tapis magnifiques. Chers auditeurs, ces descriptions ne sont pas des rêves poétiques, ce sont des réalités promises par Ar-Rahman lui-même. Pour chaque seconde de taqwa dans ce monde, il prépare des siècles de félicité. Le paradis n'est pas une récompense lointaine. Il commence dès que vous choisissez la crainte pieuse. Que ces versets fassent naître en vous une nostalgie ardente du paradis,
une impatience à y entrer, une détermination à mériter ces jardins. Invoquez Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Si ces promesses divines ont illuminé votre cœur et ravivé votre espérance, montrez votre joie. Mettez un like rempli de gratitude, abonnez-vous à Nour Al-Iman pour poursuivre ce voyage enchanté et activez la cloche. Partagez ce rappel avec ceux qui ont besoin d'entendre parler du paradis. Qu'Allah nous y fasse entrer tous ensemble sans compte. Amin. À très bientôt pour le chapitre suivant, Inch'Allah. Chapitre 7. Les jardins inférieurs, verdoyants et abondants. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue une fois de plus sur Nour Al-Iman, où nous continuons à explorer les merveilles infinies promises par Surat Ar-Rahman. Après avoir contemplé les 2 premiers jardins luxuriants, avec leurs sources jaillissantes, leurs fruits doubles et leurs houris au regard chaste, Allah nous ouvre encore plus grands les horizons du paradis, car sa générosité ne connaît pas de limite. Wa min dunihima jannatan, et en deçà de ces 2-là, il y a encore 2 autres jardins. Subhanallah. 4 jardins au total pour ceux qui craignent leur Seigneur. Ces 2 nouveaux sont décrits comme mudamatan, d'un vert sombre et intense, presque noir de verdure tant la végétation est dense et profonde. Imaginez des forêts paradisiaques où le vert est si riche qu'il en devient presque palpable. Un vert qui apaise l'âme rien qu'à le regarder. Un vert éternel qui ne jaunit jamais, ne fane jamais. Fi'ima ainani naddakhatan. Dans ces 2 jardins, 2 sources jaillissantes à profusion. Naddakatan, des sources qui bouillonnent, qui débordent, qui coulent avec une abondance débordante. L'eau ne se contente pas de couler doucement. Elle jaillit, elle éclabousse, elle remplit l'air de fraîcheur et de vie. Ces eaux sont plus pures que le cristal, plus douces que le miel, et elles coulent pour vous, pour rafraîchir votre palais, pour laver toute trace de fatigue de ce bas monde. F'hima fakihatun wa nakhlu wa rumman. Là se trouvent des fruits, des palmiers et des grenades. Des palmiers chargés de dattes si parfaites qu'elles semblent sculptées par la main divine. Des grenades dont chaque grain éclate de jus sucré et rafraîchissant. Chaque fruit est mûr à point, jamais acide, jamais pourri. Vous cueillez, vous goûtez, et une nouvelle vague de délices vous envahit. Pas de saison, pas de pénurie. L'abondance est permanente. Fanjina khayratun hisan. Là se trouvent des bienfaits excellents, des épouses vertueuses et belles. Hisan, des beautés parfaites, des créatures d'une élégance et d'une grâce incomparables. Elles ne sont pas seulement belles extérieurement, leur caractère est pur, leur compagnie est un ravissement, leur présence guérit le cœur. Urmaksuratun fa al-khiyam, des houris retenus dans des pavillons, protégés dans des tentes somptueuses. Ces pavillons sont faits de perles, de rubis, de soie tissée d'or. Ils flottent comme des nuages légers, mais solides et luxueux. Les souris y sont gardées exclusivement pour leurs époux pieux. Personne d'autre ne les voit, ne les approche. Elles sont maksurat, réservées, voilées, précieuses comme des joyaux cachés. Lam yatmithuna insun qablahum wala jan. Que ni homme ni djinn n'a jamais touché avant eux. Pures, intactes, créées spécialement pour ce moment éternel. Leur beauté est si éclatante qu'elle illumine les jardins. Et quand elle sourit, c'est comme si le paradis entier s'illuminait davantage. Mutakirina ala rafrafin khudrin wa sabkariyin hisan. Accoudés sur des coussins verts et des tapis magnifiques de zabkari. L'abkari est une étoffe légendaire, tissée avec une finesse surnaturelle, aux motifs exquis, aux couleurs chatoyantes. Vous vous reposez sur ces rafrafs, ces coussins verts comme l'émeraude, et votre corps s'abandonne à un confort absolu. Pas de mal de dos, pas de fatigue, seulement une paix profonde, une sérénité qui enveloppe chaque fibre de votre être. Chers auditeurs bien-aimés, ces 2 jardins inférieurs ne sont pas inférieurs en valeur. Ils sont simplement en deçà, comme une cerise sur le gâteau d'une récompense déjà immense. Allah multiplie les descriptions pour que notre imagination s'épuise à essayer de concevoir tant de beauté, tant de générosité. Il veut que nous soyons avides de ce paradis, que nous fassions tout pour y entrer. Prière de nuit, aumône secrète, pardon accordé, patience dans l'épreuve, dhikr constant. Pensez-y. Pendant que nous luttons ici-bas contre nos nafs, contre les tentations,
contre la fatigue. Allah prépare pour nous des pavillons de lumière, des sources jaillissantes, des houris purs, des tapis d'Abkari. Chaque bonne action est une brique dans ce palais éternel. Ne laissez pas un jour passer sans ajouter une brique. Ô Allah, fais-nous entrer dans ces jardins par ta miséricorde immense. Rends-nous dignes de ces houris, de ces sources, de ces coussins verts. Efface nos péchés et remplace-les par ta satisfaction. Si ces visions du paradis ont fait battre votre cœur plus fort, si elles vous ont donné envie de redoubler d'efforts pour plaire à Ar-Rahman, manifestez-le. Mettez un like empli d'espoir. Abonnez-vous à Nour Al-Iman pour ne manquer aucun de ces rappels enivrants et activez la cloche. Partagez cette vidéo avec ceux qui ont soif de ces promesses divines. Qu'Allah nous rassemble tous dans les plus hauts degrés du paradis. Amin. À très bientôt pour le chapitre suivant, Inch'Allah. Chapitre 8. La beauté des houris et la perfection du paradis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chères âmes assoiffées de beauté éternelle sur Nour Al-Iman. Nous voici au cœur des descriptions les plus envoûtantes de Sourate Ar-Rahman, là où Allah dévoile la splendeur ultime réservée à ceux qui l'ont craint et aimé. Après les jardins verdoyants, les sources jaillissantes et les fruits à profusion, la sourate s'attarde sur les compagnes du paradis, les houris, ces créatures d'une pureté et d'une beauté qui défient toute imagination humaine. Ur maksuratun fa al-khiyam, des houris retenus dans des pavillons exquis. Ces pavillons ne sont pas de simples tentes, ce sont des demeures flottantes, de perles creuses, de rubis scintillants, de soie brodée d'or et d'argent. Les houris y sont gardés comme des trésors inestimables, invisibles au regard de quiconque n'en est pas digne. Elles sont maksurat, confinées, protégées, réservées exclusivement à leurs époux pieux. Aucun regard indiscret ne les a jamais effleurées, aucun souffle impur ne les a approchées. Elles n'appartiennent qu'à ceux qui ont patienté, obéi et adoré dans ce monde éphémère. Lam yatmithunna insun qablahum walajan. Que ni homme ni djinn n'a jamais touché avant eux. Pures depuis leur création, intactes, vierges de toute souillure, elles n'ont connu ni le temps, ni la fatigue, ni la maladie. Leur beauté est éternellement fraîche, éternellement nouvelle. Chaque fois que le croyant les regarde, il découvre une splendeur accrue, comme si elles étaient créées à l'instant même pour lui seul. Ka'anahunna al-yaqut wal-marjan. Elles sont comme le rubis et le corail. Imaginez. Une peau translucide où l'on voit pulser la lumière divine, des yeux grands et noirs comme la nuit profonde, des lèvres rouges comme le corail le plus précieux, un sourire qui illumine les jardins entiers. Leur chevelure cascadée comme des vagues de soie noire ou châtain doré. Leur forme parfaite, enveloppée de voiles légers, qui laissent deviner une grâce surnaturelle. Elles ne vieillissent pas, ne changent pas, ne se lassent jamais. Leur amour est pur, fidèle, absolu. Et la sourate répète avec insistance cette promesse. Fahinna khairatun hisan. Là se trouvent des bienfaits excellents et beaux. Ces houris ne sont pas seulement des épouses, elles sont des cadeaux divins, des récompenses pour chaque larme versée en secret, pour chaque tentation repoussée, pour chaque prière accomplie dans la nuit. Elles chantent des louanges, elles conversent avec douceur, elles comblent le cœur de joie sans jamais une once de jalousie ou de dispute. Au paradis, l'amour est parfait, sans ombre. Mutaki'una ala rafrafin khudrin wa yabkariyin hisan. Accoudés sur des coussins verts et des tapis d'Ozabkari magnifiques. Ces rafrafs sont d'un vert émeraude profond, doux comme du velours, moelleux comme un nuage. Les tapis Abkari, tissés dans les ateliers célestes, portent des motifs floraux et géométriques d'une finesse inimaginable, aux couleurs qui changent subtilement selon la lumière paradisiaque. Vous vous y reposez, entouré de votre famille pieuse, de vos épouses houris, et une paix infinie vous envahit. Pas de bruit parasite, pas de soucis, seulement la satisfaction totale. Chers frères et sœurs, ces versets ne sont pas là pour flatter l'imagination charnelle, mais pour élever l'âme. Allah nous parle dans un langage que nous comprenons, la beauté, l'amour, le repos, le luxe, pour nous faire désirer ce qui est bien supérieur à tout ce que ce monde peut offrir. Les houris ne sont qu'un aspect d'une récompense globale. La vision d'Allah, la compagnie des prophètes, la proximité éternelle avec Ar-Rahman. Alors, quand la tentation frappe ici-bas, rappelez-vous ces pavillons de perles,
ces regards chastes, ces sourires éternels. Dites non aux péchés pour dire oui à cette splendeur promise. Luttez pour mériter ces houris, ces jardins, cette félicité sans fin. Ô Allah, purifie nos cœurs, pardonne-nous nos faiblesses, et fais-nous entrer parmi les pieux dans ces demeures de lumière. Accorde-nous la compagnie des houris et la vision de ton visage béni. Si ces descriptions ont allumé en vous une flamme d'amour pour le paradis, si elles vous ont donné la force de résister et d'obéir, exprimez votre engagement. Mettez un like chargé d'espoir, abonnez-vous à Nour Al-Iman pour ne manquer aucun de ces rappels qui élèvent l'âme et activez la cloche. Partagez cette vidéo avec ceux qui ont besoin de se souvenir de la vraie récompense. Qu'Allah nous fasse entrer tous au paradis suprême. Amin. À très bientôt pour le chapitre suivant. Inch'Allah. Chapitre 9. La clôture divine. Tabaraka ismu rabbika dibi al-jalali wa al-ikram. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs bien-aimés de Nour Al-Iman. Nous approchons de la fin de ce voyage lumineux à travers Sourate Ar-Rahman. Et quelle fin majestueuse Allah nous réserve. Après avoir déployé devant nos yeux les horreurs de l'enfer pour les criminels, puis les splendeurs infinies des 4 jardins pour les pieux, avec leurs sources jaillissantes, leurs fruits doubles, leurs houris, au regard chaste, leurs pavillons de perles et leurs tapis d'abkari, la sourate culmine en une proclamation qui fait vibrer l'âme et courbe les fronts. Tabaraka ismu rabbika dhi al-jalali wal-ikram. Béni soit le nom de ton Seigneur, le Seigneur de la majesté et de la générosité suprême. Subhanallah. Ces mots sont comme un sceau divin posé sur toute la sourate. Tabaraka, béni, exalté, glorifié au-delà de toute mesure. Le nom d'Allah est si sacré, si pur, si immense qu'il est béni en lui-même. Chaque fois que nous prononçons Allah, Ar-Rahman, Rab, nous touchons à une bénédiction infinie. Et ce nom est celui de Dhu al-Jalal wa al-Ikram, celui qui possède la majesté absolue et la générosité sans limite. La majesté, al-Jalal, c'est la grandeur qui fait trembler, la puissance qui anéantit les orgueilleux, la gloire qui fait fondre les cœurs des croyants en prosternation. Quand Allah manifeste son Jalal, les cieux se fendent, les montagnes s'effondrent, les criminels sont saisis par les touffes. C'est la face terrifiante et sublime de la divinité qui nous rappelle que nous ne sommes rien devant lui. Et l'ikram, la générosité, la noblesse. C'est la miséricorde qui pardonne les pécheurs repentants, la bienfaisance qui multiplie les récompenses au-delà de toute imagination, l'amour qui prépare des jardins avec des houris purs, des sources éternelles et des lits de brocart pour de simples serviteurs qui ont craint sa station. C'est la face douce et infiniment généreuse qui nous invite à espérer malgré nos faiblesses. Allah réunit en lui ces 2 attributs parfaits. Il est à la fois celui qui terrifie par sa grandeur et celui qui attire par sa bonté. Il effraie pour nous sauver, il récompense pour nous élever. Pas de contradiction. Sa majesté rend sa générosité encore plus précieuse et sa générosité rend sa majesté encore plus aimable. Cette clôture n'est pas une fin abrupte, c'est une invitation éternelle. Après avoir répété 31 fois « Fabi ayi alai rabbikuma tukaddiban » alors, lequel des bienfaits de votre Seigneur oserez-vous renier? Allah conclut en nous disant « Glorifiez mon nom, reconnaissez ma majesté, remerciez ma générosité, ne niez plus rien. Tournez-vous vers moi. » Chers auditeurs, laissez ces mots pénétrer votre cœur comme une lumière finale. Chaque bienfait décrit dans cette sourate du Coran, enseigné à l'homme des 2 mers séparés du ciel élevé de la terre étendue, des fruits parfumés jusqu'aux jardins et aux houris, est un appel à dire Tabaraka ismu rabbika dhi al-jalali wa al-ikram. Prononcez cette phrase souvent. Répétez-la dans vos duas, après la prière, dans les moments de joie ou d'épreuve. Elle est une protection, une glorification, un rappel constant. Ô Allah, béni sois-tu, toi le Seigneur de la majesté et de la générosité. Fais que nous soyons parmi ceux qui te glorifient en actes et en paroles. Accorde-nous de te craindre comme il se doit, de t'aimer comme il se doit, et de te remercier pour chaque bienfait, grand ou petit. Rends nos cœurs attachés à tes jardins et éloignés de ton feu. Amen. Nous voici au terme de cette exploration émerveillée de Sourate Ar-Rahman. Mais le rappel ne s'arrête jamais. Que ces versets continuent à résonner en vous, jour et nuit, à vous guider, à vous purifier,
à vous rapprocher d'Ar-Rahman. Si cette sourate, à travers ses chapitres, a illuminé votre foi, a ravivé votre crainte pieuse et votre espérance, si elle vous a fait aimer Allah davantage, manifestez votre reconnaissance. Mettez un like du fond du cœur, abonnez-vous à Nour Al-Iman pour ne manquer aucun rappel qui nourrit l'âme et activez la cloche. Partagez cette série entière avec vos proches, vos amis, votre famille. Qu'Allah fasse de nous tous des serviteurs reconnaissants et des habitants du paradis. Amin. À très bientôt pour de nouveaux voyages spirituels sur Nour Al-Iman, Inch'Allah.